à une contraction de l'économie, du jamais vu depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Une hausse du prix des matières premières due à la production mondiale complètement déréglée. Le coût élevé du fret sans précédent et un prix de pétrole très volatile. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ce budget est présenté. Seulement ceux qui vivent au pays des merveilles ne vont pas voir ce qui se passe dans ce monde actuellement. Mais en dépit de ces difficultés, le gouvernement est venu avec un budget à visage humain, centré autour de l'homme. Tout Mauricien honnête l'a constaté, c'est un budget qui répond à ses attentes. Monsieur le Président, toutes les couches sociales ont été prises en compte. Les retraités, les handicapés, les salariés, les planteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les entrepreneurs, la classe moyenne. Monsieur le Président, pour résumer, c'est l'ensemble de la population qui se retrouve dans ce budget. Bien sûr, l'opposition priait pour qu'on ne réussisse pas, mais mardi dernier, elle a été déboussolée complètement, Monsieur le Président. Je le dis parce que c'est le constat. Et je dis aussi que personne et aucun autre gouvernement aurait pu faire mieux. Quand les membres de l'opposition disent qu'ils auraient fait mieux, personne ne les croit. Je le dis, Monsieur le Président, parce que cette opposition avait dans le passé été aussi au gouvernement et il y avait des crises, même si ce n'était pas de cette gravité. Mais ils ont failli lamentablement dans la manière dont ils avaient géré les crises à l'époque qu'ils étaient au gouvernement. Je peux citer l'exemple de la crise pétrolière des années 70. Le gouvernement PTR-PMSD d'alors avait mené le pays au bord de la banqueroute. 2 dévaluations successives, plus de 100 000 chômeurs dans le pays. Et aujourd'hui, il ose parler de Maurice au bord d'une précipice, ou comparer même Maurice avec Sri Lanka. C'est ça leur track record, Monsieur le Président. Et plus récemment, dans les années 2000, quand il y a eu la crise financière, comment est-ce que le gouvernement PTR-PMSD avait géré cette crise? Permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler à la Chambre l'hypocrisie du gouvernement PTR-PMSD de cette époque. Leur slogan était « Putting people first ». Et ils ont fait tout le contraire. Et ils ont profité même de la crise pour appauvrir la population. À tel point qu'une députée est venue avec, à l'époque, avec le Tinawala mantra, qui veut dire « There is no alternative ». Et c'était une députée de la majorité de l'époque, colistière du ministre des Finances de l'époque. Alors, dans ce moment de crise financière, au lieu de venir au secours
de ceux qui avaient besoin de plus de soutien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président? Mes collègues en ont parlé, mais quand même c'est bon de rappeler encore une fois. Les élèves, les étudiants qui avaient droit à un pain chaque matin à l'école, ils avaient aboli ce pain qu'ils avaient droit. Les étudiants qui avaient droit à une subvention quand ils prenaient part aux examens de l'ASI et HSI, aboli